Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wikituto Automobile. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver non pas pour un tuto à proprement parler, mais plus pour une vidéo où je vais simplement vous partager mon expérience que moi j'ai vécue de mon côté pour passer ce fameux code de la route, parce que oui, tout le monde dit tout le temps que c'est quelque chose de très simple, etc. Mais on parle quand même d'un examen où il y a 40 questions et vous avez le droit seulement à 5 erreurs, et ça je le sais parfaitement bien. C'est vraiment facile à dire, mais à faire c'est complètement différent. Et moi de mon côté, je vais simplement vous partager mon expérience que moi j'ai vécue de mon côté, car ça n'a pas été facile, ne serait-ce qu'en termes de motivation pour passer ce code de la route et le faire surtout aussi le plus rapidement possible. Donc vous allez voir, il y aura pas mal de conseils, c'est pas des conseils non plus que vous allez retrouver dans les auto-écoles, etc. Mais c'est plus des conseils maison que moi j'ai vécu et qui ont été utiles de mon côté, mais aussi à plein d'autres personnes, je dirais même plusieurs milliers, car sur ma chaîne personnelle, j'ai fait une vidéo assez similaire qui a quand même fait plus de 100 000 vues, et il y a eu d'excellents retours de la part de personnes qui m'ont écouté et qui ont fait exactement la même chose et qui ont eu tout simplement leur code de la route. Donc j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité, et sans plus tarder, on commence tout de suite. Allez, c'est parti! Avant de commencer quoi que ce soit, je vous le dis maintenant, le plus important dans la vidéo, ce n'est pas vraiment la vidéo telle quelle, mais c'est vraiment tout ce que je vais dire et donc l'audio. Certains me diront peut-être que j'aurais dû faire un podcast sur Spotify, et moi de mon côté, je vous dirais simplement pourquoi pas, mais en tout cas, si vous êtes peut-être sur un PC, changez d'onglet, faites autre chose, mais écoutez-moi. Et si vous êtes donc sur un portable ou une tablette, posez-moi sur un coin de la table et simplement également écoutez-moi et faites votre vie, c'est aussi simple. Avant de commencer quoi que ce soit, je pense qu'il est important de mettre du contexte à certaines choses, mais aussi à moi-même, quel a été mon profil par rapport au code de la route, par rapport également aussi au permis, etc. Donc moi de mon côté, aujourd'hui, j'ai 24 ans et j'ai passé mon permis de conduire lorsque j'avais 21 à 22 ans. Je vais d'ailleurs tout de suite vous dire quand est-ce que je l'ai passé. C'était le 23 janvier 2020. Alors oui, je montre mon permis et la carte rose pour vous motiver, pour flex un petit peu, mais aussi pour vous motiver à vite passer ce fameux permis de conduire. Donc tout ça pour dire que quand même, j'ai passé mon permis il y a 3 ans, donc le 23 janvier 2020. Là où je tourne la vidéo, on est en décembre 2022. Et le code de la route, je l'ai passé en novembre 2019. Donc pour vous dire entre autres qu'il y a eu seulement 2 mois entre le moment où j'ai passé mon code de la route et le moment également où j'ai passé mon permis. Et vous allez voir que ça a toute son importance. Avant de vous parler de ma méthode de travail, j'aurais aimé vous parler un petit peu de motivation, car je pense sincèrement que c'est une partie qui est très importante dans le processus du code de la route bien spécifiquement, car sur d'autres examens, comme notamment le bac, une soutenance, etc., il y a une date butoir et une deadline, alors que facilement le code de la route, on peut procrastiner et le remettre à plus tard. Donc je pense vraiment que la motivation, c'est un point qui est très important. Aujourd'hui, se faire influencer ou même pourquoi pas être tenté à passer rapidement le code de la route parce que un ami à nous, nos frères, notre sœur ou nos parents nous disent que c'est bien, malheureusement ce n'est absolument pas la motivation. Il faut impérativement que vous ayez envie de passer le code de la route et le permis pour être motivé et ne pas procrastiner et le remettre à plus tard. Et je sais parfaitement bien de quoi je parle parce que de mon côté, j'ai passé mon code de la route lorsque j'avais donc 21 ans. Et j'ai toujours été un grand fan de voiture, et honnêtement même pour vous dire, j'ai fait du karting pour les personnes qui m'ont connu il y a quelques temps. J'ai fait du karting lorsque j'avais 15, 16, 17 ans. Et je me disais toujours que j'allais passer mon permis et mon code de la route directement à 16 ans pour avoir la conduite accompagnée, etc., etc. Et malheureusement, j'ai procrastiné et j'ai donc passé beaucoup plus tard. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose de malheureux, vous allez voir que finalement, ça a quand même des avantages. On peut facilement mettre de côté, être davantage plus mature, donc vraiment ne vous en faites pas si jamais vous ne passez pas le code de la route ni le permis de conduire à l'âge de 18, 19, 20 ans. Je connais pas mal de personnes qui l'ont passé également à 21, 22, 23, 27, 30 ans, il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Donc la motivation, c'est quelque chose qui est essentiel, et il faut savoir une chose, c'est que vraiment le permis de conduire, il vous sera utile tôt ou tard. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous dire que finalement vous avez vos examens, vous avez plein de choses par rapport à vos études, votre travail, mais il faut se dire que facilement plus tard en fait, ce sera exactement la même chose. Vous aurez un travail, vous aurez également une vie de famille peut-être pour certains, et vous n'aurez absolument pas le temps pour le permis de conduire, ni non plus
plus le code de la route. Donc vraiment, dites-vous une chose, c'est que vous aurez toujours une raison et une excuse pour repousser le code de la route. Donc motivez-vous, dites-vous vraiment que le code de la route, il vous sera utile aujourd'hui, et lorsque vous l'aurez, vous allez vraiment passer à la partie la plus intéressante qui est donc la pratique et vraiment se mettre au volant. Mais je vais être complètement honnête, comment ça s'est passé? Eh bien de mon côté, à mon auto-école, j'avais un forfait global de 2 ans. Et le forfait, il incluait donc le code de la route et le permis de conduire. Et j'étais obligé d'avoir donc ce code de la route pour passer à l'examen du permis de conduire et donc aussi à la pratique. Et le problème, c'est que dans les 2 ans, si je n'avais pas encore mon code de la route, eh bien c'était simplement tout le forfait qui sautait. Donc de mon côté, j'ai commencé à réfléchir, je voyais les dates passer, je voyais également que ça faisait 1 an que je n'avais toujours rien fait, et je me disais bon, j'ai le temps, ça va le faire, etc., etc. Et ensuite, plus le temps passe, plus je commence à approcher des 2 ans, et c'est comme ça que j'ai été motivé. Donc j'ai rapidement été passer mon code de la route, j'ai cherché des moyens qui étaient très efficaces pour passer donc rapidement ce code de la route, le mémoriser, le retenir, etc. Et ensuite enfin passer au permis. Passons désormais au concret, quelle a été ma méthode de travail pour passer le code de la route en seulement 2 semaines, c'est-à-dire 14 jours. Le premier jour, je n'avais jamais ouvert un bouquin du code de la route, et ensuite, au bout de 2 semaines, j'ai réussi à passer mon examen du code de la route avec un score de 35 sur 40, donc ça a été pile la limite, je suis d'accord, mais malgré tout, j'ai réussi à l'avoir sans trop de difficultés. Et d'ailleurs, si vous souhaitez peut-être que je fasse des programmes de code de la route sur Instagram éventuellement, sous la forme de visuels en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, etc. Dites-le moi simplement dans l'espace commentaire de la vidéo, et ensuite prenez vraiment le programme qui vous plaît. C'est-à-dire que si vous avez le temps de le passer éventuellement en 2 semaines, prenez le programme à 2 semaines et prenez vraiment le temps également de suivre le nombre d'heures que je vous dis par jour. Et si vous préférez éventuellement sur 3 semaines, donc avoir un peu plus de temps pour vraiment apprendre ce code de la route, faites-le en 3 semaines. Donc c'est vraiment à vous de me le dire dans l'espace commentaire de la vidéo. Moi de mon côté, j'ai tout simplement suivi mon instinct, et ce que j'ai toujours fait de mon côté, c'est à chaque examen, je n'ai jamais vraiment pris le temps d'ouvrir un cahier, de regarder toutes les leçons, etc. J'ai toujours été au concret. Ça a été une méthode de mon côté que j'ai toujours eue depuis le bac, le lycée, etc. Et donc ça a été exactement pareil par rapport au code de la route. Par conséquent, de mon côté, je n'ai vraiment pas du tout ouvert un livre, donc ça c'est vraiment pas l'auto-école qui vous le dira, mais vraiment, dites-vous en fait qu'il y a des choses à apprendre par cœur. C'est par exemple les feux de position, les feux de route, etc. Donc tout ça, tous les slogans, tous les dessins, etc. Apprenez-le par cœur. Et d'ailleurs sur la page Instagram de Wikituto, on vous a fait quelques visuels par rapport à ça, donc je vous recommande bien entendu de les garder de côté. Il y a également d'autres choses à apprendre, comme notamment les panneaux de stop, de céder le passage sur l'autoroute, qu'est-ce qu'ils veulent dire, etc. Tout ça, c'est simplement des choses à apprendre par cœur. Ensuite, tout ce qui va se passer sur la route, inutile de l'apprendre par cœur, car il y a vraiment énormément de cas. Il y a également pas mal de choses que vous connaissez probablement déjà, donc inutile vraiment de prendre ce cahier, d'apprendre les leçons, à aller directement au concret. Et le concret, c'est quoi? C'est tout simplement les examens. De mon côté, j'ai tout simplement été sur une plateforme de code de la route, et j'ai non pas été dans les leçons, mais directement sur les examens blancs du code de la route, et ensuite, je n'ai fait que ça pendant 2 semaines. C'est-à-dire que de mon côté, je passais par exemple le premier examen, j'ai eu éventuellement 15 sur 40, c'était vraiment très peu, mais en tout cas, sur les 25 fautes que j'ai eues, eh bien j'ai tout simplement cherché à comprendre pourquoi j'ai eu faux et à comprendre également quelles ont été les solutions. Et directement, je suis passé à 20 sur 40, 25, 30, etc. Et donc, je comprenais vraiment les erreurs que moi j'ai eues de mon côté. Inutile vraiment donc de prendre des leçons, aller directement au concret, car il y a pas mal de choses, comme je vous l'ai dit, que vous connaissez déjà. L'avantage de faire ça, c'est vraiment que vous allez aborder en même temps toutes les thématiques possibles par rapport au code de la route. Donc ça peut être aussi bien la sécurité, mais aussi les piétons, la route, la circulation, etc. Tout sera abordé en même temps avec des cas concrets que vous aurez également à l'examen du code de la route. Donc en faisant ça, vous aurez vraiment les mêmes questions que vous aurez par exemple à l'examen du code de la route, et donc vous allez les retenir également les réponses, et de cette manière vous aurez vraiment une petite idée de quand il sera possible de passer l'examen. Moi de mon côté, pour vous dire, je n'ai pas eu 35 sur 40 ni 40 sur 40 lorsque j'ai été passer mon examen, mais
mais j'avais à peu près 32 sur 40, et malgré tout je me suis dit bon allez c'est parti, on ne sait jamais ce qu'il va se passer, et malgré ça, j'ai réussi à avoir le 35 sur 40. Je sais que c'est une chose qu'il y a pas mal de personnes qui en parlent, etc. Mais il faut vraiment se dire que l'examen du code de la route est un peu plus simple que les examens que vous aurez sur les plateformes de code de la route. Donc vraiment ça c'est la réalité, mais quand même cherchez à avoir les meilleurs scores possibles, mais n'attendez pas le 35 sur 40 ni le 40 sur 40 pour le faire. Dès que vous approchez à peu près des 33-34, allez directement passer l'examen du code de la route, c'est mon petit conseil. De mon côté, j'ai fait ça et je le recommande vraiment à tout le monde car c'est vraiment quelque chose de très efficace. Et même pour vous dire, le matin même du code de la route, je n'avais toujours pas les 35 sur 40 quand je passais mes examens blancs. Et la dernière session, je m'en souviens très bien, j'avais mon examen qui était à 8h et à 7h30 à peu près, j'ai passé un dernier examen blanc et à ce moment, j'ai eu 35 sur 40. Et je me suis dit, bon allez, c'est bon, je lâche tout, on va terminer sur une bonne note et ensuite j'ai été le passer et j'ai donc également réussi à avoir un 35 sur 40. Donc vraiment c'est quelque chose que je vous recommande pour vraiment avoir ce code de la route et vous allez voir que quand même c'est quelque chose de rassurant de se dire qu'on approche de plus en plus des 35, des 40, etc. J'espère désormais que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis bien entendu présent pour y répondre, que ce soit aussi bien dans l'espace commentaire, mais aussi sur Twitter et sur Instagram de Wikituto. Donc vraiment, ne vous en faites pas, posez-les directement là où vous le souhaitez. Tous les liens seront dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu également, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus et de vous abonner pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Et nous désormais, on se dit à très bientôt, c'était Soussou, allez, bye tout le monde.